Chers téléspectateurs, nous nous excusons de cette interruption indépendamment de notre volonté. Alors, docteur, il y a un téléspectateur qui vous a demandé 3 questions. Les signes et les symptômes de la maladie, les animaux qui peuvent être facteurs déclencheurs, mais également l'environnement. Okay. Alors, vous allez essayer de répondre à ces 3 points et puis nous revenir encore sur les recommandations et les conseils à toutes ces personnes qui souffrent de l'asthme. Merci. Donc, ces 3 questions, les signes de l'asthme. Comme je le disais tout à l'heure, le sifflement, la dyspnée, la toux, l'oppression thoracique. D'accord. Et ce sont des symptômes qui peuvent survenir la nuit, mais le plus souvent, ils surviennent ils peuvent survenir aussi la journée, mais le plus souvent, ils surviennent la nuit En général, et au petit matin. Souvent, c'est la nuit et le petit matin. Le petit matin. Mais docteur, avant de continuer, nous allons prendre cet autre appel. Bonjour. Oui, bonjour. Bonsoir, madame. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, votre nom? Bonsoir, docteur. Oui. Bonsoir. Vous avez une question? Votre nom d'abord? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que c'est pas une... Je me nomme Aïssatou Diallo. Oui. Voilà, vous avez une Je question? me nomme Aïssatou Diallo. Oui, on a compris. Vous avez une question? Je crois que c'est une Je petite... fais la 4e année. Alors, voilà. Excuse-moi, ma petite... c'est pas pour... Je crois qu'elle a vu peut-être... Elle a vu le numéro affiché à l'écran. Elle veut juste... 4 ans, je crois que si... Non, je dis qu'elle est en 4e année de médecine. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, c'est une petite... Vous n'avez pas remarqué la voix, ça doit être une petite fille. Bon, si c'est pour... non. Alors, on va laisser, on va continuer avec les 3 points que un de nos téléspectateurs a posé comme... Donc, ces symptômes, ce sont ces principaux symptômes de l'asthme. Et après, il y a les animaux qui peuvent déclencher la crise, le chat, le chien, les oiseaux chez certains. Donc, ça dépend de la personne qui est en contact avec l'allergène. On ne peut pas dire que le chien, il déclenche la crise sur tout le monde. D'accord, ça dépend. Ça dépend de la personne. Et l'environnement, ce sont ces animaux, c'est la poussière. Environnement pollué. Pollué, la pollution atmosphérique et tout ce qui s'ensuit. Très bien. Allô? 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 Bon, bien c'est parti. On va prendre encore... Allô? Allô? Oui, bonsoir, messieurs. Allô? Oui, bonsoir, messieurs. Allô? Ah, il y a beaucoup d'appels là. Il y a beaucoup d'appels, mais bon. On va continuer les consignes, conseils, recommandations. Avant, bon, on n'arrive pas à... Il y a un autre appel, docteur. Allô? 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 Oui? C'est une dame, hein? Bonsoir, madame. Allô? Allô, oui, bonsoir, madame. Allô? Oui, bonsoir, madame. Bon, je ne sais pas ce qui se passe. On n'arrive pas à des conseils avant. C'est bientôt la fin de cette émission. Très rapidement. Bon, avant, on va prendre encore cet autre appel. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, messieurs. Votre nom? D'où vous nous appelez? Je suis Diallo. Oui. Monsieur Diallo, nous vous écoutons. Rapidement. Ok, je voudrais savoir, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il faut pour ne pas être victime de cette maladie? Prévention. La prévention. C'est la prévention. Vous allez suivre donc l'explication de notre invité. L'asthme, c'est une maladie qui survient chez des personnes qui ont une prédisposition génétique. Donc, c'est des personnes soit qui ont une atopie ou qui ont un parent asthmatique dans la famille. L'atopie, c'est une forme d'allergie spécifique. Je ne peux pas parler
bon, je ne vais pas parler en langue médecin parce que sinon on ne va pas se comprendre, mais ces personnes qui sont naturellement allergiques, ils ont une prédisposition à l'asthme. Les personnes qui ont un antécédent d'asthme dans la famille, on a dit que c'est une maladie héréditaire. Donc, il y a les facteurs génétiques. On ne peut pas éviter ces facteurs. Parce qu'on peut choisir ses amis, mais on ne peut jamais choisir ses parents. Ça, c'est clair. Donc, on ne peut pas prévenir l'asthme chez certains cas. Dans d'autres cas, par exemple, les enfants, les tout petits, ils peuvent faire des infections virales à répétition. Et lorsque ces infections ne sont pas prises en charge correctement à l'âge enfance, ils peuvent développer l'asthme à l'âge adulte. Donc, dans ce cas, il faut bien gérer les infections respiratoires chez les tout petits. D'accord. Et l'autre aspect, si on est asthmatique, on peut prévenir la survenue de la crise et Tout simplement. des formes graves de la maladie en prenant correctement les médicaments et en évitant le contact avec les allergènes. Les allergènes surtout. Surtout les allergènes. Mais on ne peut pas prévenir l'asthme totalement dans tous ces aspects. D'accord. Donc, je crois qu'aussi il ne suit... c'était ça en gros. Allô? Oui, Bonsoir, madame. oui, bonsoir madame. Votre nom et d'où vous nous appelez? C'est parti. Bon, docteur, le dernier point de notre téléspectateur, c'était quoi? En fait, c'était l'environnement et là, Voilà. j'ai parlé en gros. Il y a la Voilà. pollution atmosphérique dont nous Très sommes bien. tous témoins à Conakry. Et D'accord. Alors, très rapidement, on n'a plus le temps, on est pris par le temps. Des recommandations, vous revenez, c'est pour permettre à ceux qui ont cette maladie de prendre des précautions. les recommandations que je peux donner, c'est de consulter. Lorsqu'on suspecte l'asthme, il faut consulter un médecin. Parce que le diagnostic, il est simple, mais c'est lorsque le malade est vu par un médecin qui connaît la maladie. Lorsque c'est détecté à temps, Lorsque c'est détecté à temps, on évite les complications. Oui, la aussi. prise en charge, elle est effective et on évite les complications. D'accord. Mais il faut retenir que l'asthme est une maladie chronique. Donc, il faut prendre son médicament, son traitement d'urgence, et il faut bien prendre son traitement de fond pour éviter la survenue des crises à tout moment. D'accord. Et consulter le médecin lorsque le traitement des symptômes ne marche pas au cours des 3 premières heures. Si vous utilisez votre ventoline, 3 heures après ça persiste, 4 heures après ça persiste, il faut consulter les urgences. Très bien. Alors, c'est sur ces mots, docteur Diallo, que nous disons au revoir à tous qui nous suivent à travers la première chaîne de télévision nationale. Merci à vous. Je rappelle que nous étions avec docteur Oumouhawa Ba. Diallo. Docteur Oumouhawa Ba, pneumologue en service au CHU Yazine, qui était notre invité de cet après-midi. J'espère que tous ceux qui ont suivi cette émission ont été servis et on se retrouve certainement la prochaine fois pour parler de d'autres pathologies en pneumo. Et merci à l'équipe technique qui m'accompagne, qui concocte, qui fabrique, qui réalise cette émission. Prenez soin de vous, chers téléspectateurs, vous, asthmatiques, hein? Oui. L'environnement aéré, hein? Environnement propre, et puis c'est ça, et respecter les consignes de notre invité, les consignes, c'est ça, les préventions. Et on se retrouve la semaine prochaine. Gardez le sourire quoi qu'il arrive. À la semaine prochaine. C'est C'est moi qui vous remercie.